Hello hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà fait le mois dernier. Alors, on va de nouveau choisir ensemble, je vais vous présenter les sorties de juin qui me tentent le plus et vous allez de nouveau sélectionner en commentaire du coup les lectures qui vous font le plus envie et que vous avez le plus envie de me voir découvrir dans un vlog. J'avais déjà proposé ce concept là pour les sorties d'avril et de mai de cette année et vous aviez été très réceptifs. Ça m'avait permis du coup de faire une sélection que je suis actuellement en train de lire. J'avais dit que je choisissais 2 livres parmi vos propositions, mais il y en a 2 qui sont arrivés à égalité, du coup j'en ai lu 3, donc ça me prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais pour vous donner une idée, il y en a un que j'ai au format papier et dont il me reste 80 pages je crois à lire, un second au format audio où je viens de passer la moitié et un troisième au format numérique que je traîne un petit peu, je suis à 30 ou 35% je crois, mais une fois que j'aurai fini ma lecture papier, je vais bien enchaîner et j'ai espoir de vous le sortir, ce vlog là, au plus tard la semaine prochaine. J'aimerais bien pour ce week-end, j'y crois moyennement, ou alors peut-être dimanche, mais je vais faire mon possible. Donc du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'anticiper un petit peu et d'avant de vous sortir ce vlog, déjà voir avec vous et vous proposer ces lectures de juin qui me font envie. Elles sont au nombre de 12 je crois, j'ai sélectionné 12 livres, je vous propose les résumés et derrière en commentaire, si certains de ces livres vous tentent, je vous laisse en sélectionner 2, 3, 2 ce serait bien, en sélectionner 2 qui vous font envie et je ferai un vlog durant lesquels je les découvrirai. Je rappelle aussi que ces livres là, j'essaye un minimum d'acheter des nouveaux romans, donc soit j'essaie de les trouver d'occasion, soit si je ne les trouve pas d'occasion, je les cherche au format audio ou au format numérique pour éviter d'augmenter mes dépenses. Avec les nouveautés c'est assez compliqué de les trouver sur Vinted, mais le mois dernier il y en a une que j'ai réussi à trouver, donc je me dis sur un malentendu, ça peut passer. J'ai mis ma tablette juste ici et je vais commencer par vous présenter 4 romans qui sont sortis tous les 4 le 3 juin et qui me font très envie. Alors dans quel sens est-ce que je vous les propose? Je vais commencer par celui que j'ai avec moi parce que je l'avais précommandé. Donc il s'agit de Never Thought I'd End Up Here de Han Liang. Comme je vous disais que j'ai précommandé parce que si on le précommandait, on pouvait avoir accès à une nouvelle inédite qui va avec I Hope This Doesn't Find You de cette autrice, je crois qu'elle a appelé I Hope This Does Finds You. Je vous mettrai des petites couvertures par-ci par-là. Dans ce livre-ci d'Han Liang, on va suivre Léa. Léa qui est un peu en roue libre. Elle a été assistée au mariage de son cousin. De ce que j'ai compris, elle lui a souhaité plein de très mauvaises choses et ses parents disent ok, ça va pas du tout. Et pour essayer de résoudre tous ces problèmes, ils décident de la faire partir dans un voyage tout autour de la Chine en fait, parce qu'elle à la base est originaire de là-bas, ses parents sont de là-bas, ses grands-parents sont de là-bas, et donc ils se sont dit que ce serait une bonne idée de l'envoyer là-bas pour un petit peu se reconnecter avec ses racines. Elle au début elle est enchantée, ça lui va, elle veut juste qu'on lui lâche la grappe et du coup elle est contente de s'éloigner de sa vie. Sauf qu'une fois qu'elle va commencer ce voyage, elle va réaliser qu'elle se trouve dans le même road trip que Cyrus, qui est un camarade de classe qu'elle n'apprécie pas du tout. Elle le trouve très sarcastique, elle n'adhère pas du tout avec lui. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Han Liang adore faire des enemies to lovers, mais version young adulte, un peu mimes. Toujours avec cette question identitaire. J'aime trop. Celui-là je l'ai. Dans tous les cas, je le lirai parce que j'ai prévu de faire un vlog sur Han Liang. Vous pouvez ou non le choisir en fonction de s'il vous fait envie ou pas. Le second livre qui est sorti le 3 juin, il s'agit de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Je n'ai jamais lu cette autrice, c'est le moment de l'annoncer. En revanche, celui-ci me fait énormément envie. On nous dit depuis toujours, John Goodwin, professeur d'astrophysique, est obsédé par les étoiles. Aussi, le jour où la NASA annonce recruter pour la première fois des femmes scientifiques, elle brûle d'envie de faire partie des rares personnes à aller dans l'espace. Sélectionnée parmi des milliards de candidates, Joanne commence sa formation au Johnson Space Center de Houston, aux côtés d'un groupe exceptionnel, les pilotes Hank Redmond et John Griffin, la spécialiste de mission Lydia Daines, la chaleureuse Donna Fitzgerald et Vanessa Ford, l'ingénieure aéronautique magnétique et mystérieuse. Alors que les astronautes apprennent à se connaître et se préparent à leur premier vol, Joanne tombe follement amoureuse. Un amour qui remettra en question toutes ses croyances et sa place dans le monde. Voilà, pour le moment où ça parlait d'astrophysique, de toute façon j'étais emballée, mais je serais assez curieuse de la découvrir avec celui-ci. Un autre livre qui est aussi sorti le 3 juin, ça fait beaucoup de livres pour un seul jour quand même. Il s'agit de 10 Incarnations of Rebellion de Vaishnavi
Patel, qui est une autrice que je veux découvrir depuis un petit temps et que je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir et qui vient de sortir donc un nouveau livre. Dans ce roman-ci, on va suivre Kalki Divkart, donc c'est une sorte de SF, de dystopie dans laquelle on aurait donc l'Inde qui ne sera jamais libérée de l'occupation britannique et du coup on va suivre une jeune femme qui va essayer de se rebeller et qui va devoir choisir entre devenir une héroïne pour son pays ou tout simplement survivre. Dans les grandes lignes, ce que j'en comprends, je ne vais pas un résumé détaillé, c'est une autrice qui apparemment a une plume assez percutante, donc très curieuse de la découvrir. Et le 4e livre qui est sorti le 3 juin, il s'agit de A Forgery of Fate de Elizabeth Lim. Elizabeth Lim, j'ai 2 livres d'elle dans ma palle, Spin the Dawn et Six Crimson Cranes, que je n'ai toujours pas lu. Une passion. Donc là, c'est une fantaisie, romantisée un petit peu, qui est inspirée par La Belle et la Bête. Donc on va suivre une jeune femme qui peut peindre le futur et une sorte de Lord Dragon qui est maudit, et tous les deux vont conspirer contre les dieux. Alors de ce que j'ai compris, ça se passe sous l'eau parce que elle, sur l'eau avec sa famille, c'est le bazar. Je crois que son père est décédé et du coup sa mère a des dettes, c'est compliqué, elle se retrouve à voler et à faire des petits trucs comme ça, donc elle est un peu dans la sauce et elle passe un pacte avec donc ce Lord Dragon qui va l'amener dans son royaume sous l'eau pour réussir à faire tomber, alors je crois que c'est une sorte de roi tyrannique un petit peu. Bref, ça sent bon. Ça sent bon, moi déjà, réécriture de La Belle et la Bête, je suis 100% emballée, mais le côté dragon, le côté romantésie un petit peu en mode on s'associe pour faire tomber l'empire et tout, j'aime trop. Ensuite, je ne me suis pas noté la date parce que je suis une grande saucisse, donc je vous la mettrai par là, mais est sorti en début du mois de juin le premier tome des intrigues d'une Borgia, dans lequel on nous dit, c'est un webtoon, je le précise, on nous dit: connaissez-vous les Borgia, cette famille issue d'un pape? C'est dans un monde de fantasy inspiré de leur histoire que Ruby s'est réincarnée, et pas dans n'importe quel membre de la famille. La jeune Ruby est connue pour empoisonner ceux qui lui déplaisent. Aujourd'hui, elle tente de survivre tant bien que mal entre force familiale et anorexie, mais la mort plane toujours. Son fiancé est celui qui l'assassinera, sauf si elle arrive à le convaincre de sa gentillesse et de son innocence. Donc très intriguée, moi les trucs de réincarnation comme ça dans les webtoons, je cours. Tout droit, j'adore ça. Pendant le Covid, j'ai lu tellement de scans, de trucs comme ça. Ah, pas dormir de la nuit, hein. Bref, c'est pas la question. Ensuite, nous avons le... J'ai encore pas marqué la date, hein. Je suis vraiment une vraie saucisse, hein. Ah, bon, j'ai pas. Tant pis. Bon, je l'ai pas marqué encore une fois, mais c'est déjà sorti. Je vous mettrai la date par là une seconde fois. Je pensais m'être bien organisée, mais en fait, sur Goodreads, à chaque fois, il n'y a pas systématiquement la date de publication. Donc j'avais fait des captures d'écran, mais elles ne me servent pas toujours. Donc, nous avons le nouveau roman de Sophie Adriansen qui est sorti en début de mois de juin, autour de 10, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Un arbre à soie. Sophie Adriansen que j'ai découvert avec Le cœur de Joy et que j'avais énormément aimé. On nous dit: toute mer est un orage qui menace d'éclater. Marielle a roulé toute la nuit pour rejoindre sa famille, partie en vacances avant elle. Mais au petit matin, elle est accueillie par une maison endormie, où seule la vaisselle sale et le linge qui traîne semblent attendre son arrivée. Le quotidien, qui peu à peu l'étouffe, l'a suivi jusqu'ici. Alors, à bout de souffle, Marielle repart. À quelques mètres de là, un jardin abandonné, une forêt de pins et de chênes, une cabane perchée dans un arbre. Marielle s'autorise à prendre congé des siens pour enfin passer du temps seule avec elle-même. Et si, tout en les observant à distance, elle parvenait à renouer avec sa part la plus intime? Moi, ça me tente bien, j'aime bien l'écriture de l'autrice, j'aime bien ce qu'elle fait, je l'ai rencontrée, j'aime beaucoup la vibe, donc ce livre me rend très curieuse. Non mais c'est pas possible Mathilde, à un moment donné, il faut avoir noté les dates. Je vais encore ne pas avoir la date de celui-ci. Attendez, je le cherche. Le 19 juin est sorti chez De Saxus la traduction d'un roman de Rachel Moore qui s'intitule Les vestiges du temps. Alors, celui-là je suis un peu mitigée, dans un sens j'ai envie de le lire parce que je veux me faire mon avis, parce que c'est vraiment fondamentalement tout ce que j'aime, et en même temps je crois que les retours sont pas ouf. Mais il y a plein de livres qui ont eu des retours pas ouf et que j'ai bien aimé, donc pas ouf, c'est-à-dire qu'on est à 3,5 sur Goodreads. En dessous, souvent ça devient compliqué, mais là, why not? On nous dit: son cœur a été changé en pierre, elle le fera battre de nouveau. Le mythique vase de la Vénus Aurélia, dont la légende promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve, n'a pas été vu depuis 1932. Près d'un siècle plus tard, Margot Rhodes décolle pour Pompéi avec sa classe, après être tombée sur le journal du jeune archéologue Van Keen, mystérieusement disparu. Elle n'a qu'une obsession, retrouver les 5 tessons du vase et le reconstituer. Alors qu'elle suit les instructions cryptiques du carnet, elle s'aventure dans un temple oublié et exhume une statue ressemblant étonnamment à Keen, qui prend soudainement vie. Très différent de l'image sensible et poétique qu'elle s'en faisait, Margot découvre en Van un homme aussi rustre que charmant. Pour espérer réussir les impitoyables épreuves de Vénus, ils devront pourtant travailler ensemble et creuser dans les vestiges du passé,
avant que leur histoire ne tombe en ruine. Moi ça me tente bien, je suis un peu triste de savoir que c'est pas foufou, mais ça me tentait bien. Je vais en profiter parce que je l'ai oublié pour vous présenter un roman qui est sorti aux éditions Flammarion en début de mois. C'est un recueil de poèmes qu'ils m'ont envoyé en service de presse parce que je me suis dit pourquoi ne pas intégrer les services de presse dans cette vidéo, parce que j'ai réalisé ce mois-ci, parce qu'on est le 17 là, j'ai réalisé ce mois-ci que du coup c'est trop bien de dire et de me faire des petites pales pour faire des petits vlogs sur YouTube, mais mes services de... Oups. Mes services de presse s'entassent et j'en ai pas lu, j'allais dire un seul le mois dernier, mais si j'en ai lu quelques-uns le mois dernier, mais genre pas suffisamment. Du coup, on a donc ce recueil de poèmes de Regan Fordham-Moult qui s'appelle Lover Girl, donc on nous dit poème pour un chagrin d'amour. Et derrière, il y a écrit en 4e de couverture: je crois que j'aime être une amoureuse, même s'il n'y a personne à aimer pour le moment, même si mon cœur se brise encore et encore. Parce que l'amour est plus grand que ma solitude et plus grand que le chagrin, qu'il est bon d'aimer, même si ça fait mal, ça ne me dérange pas. En tant qu'amoureuse de l'amour, ouais, ça me tente carrément, surtout que j'ai appris par Clara que il se trouve que apparemment l'autrice est assez présente sur les réseaux sociaux. Donc trop cool. En plus ça a l'air de se lire très très vite. On est sur ce type de poème un petit peu en vers libre. Le 11 juin est sorti un livre que j'attendais, mais avec tellement d'impatience, parce que j'ai lu tous les livres de l'autrice et qu'à chaque fois c'est incroyable. Il y en a un seul sur les 3 que j'ai lus où j'ai pas lâché de larmes. Ok, ça vous donne un petit peu, j'installe le terrain. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous devez savoir ce que c'est. Il s'agit du nouveau roman de Clara Hérault, donc Le tourbillon des possibles, que j'ai trop hâte de découvrir. D'ailleurs, actuellement au moment où je suis en train de vous parler, je sais qu'elle vient à Bordeaux samedi. Et je suis en hésitation et je me dis, est-ce que je me chaufferai pas et que je prendrai pas le train pour aller la voir? Comme ça j'achète mon petit livre, je fais dédicacer, ça me fait sortir de chez moi. Mais c'est un peu cher le train. Autre sujet, autre débat. Donc, on nous dit comme résumé pour celui-ci, si vous ne l'avez pas déjà lu: fraîchement diplômée d'un master en cinéma et dans l'attente de trouver un travail dans ce milieu, Léonie retourne chez sa mère à Ardelot, loin de ses amis, de ses repères et du sentiment de liberté qu'elle chérissait quand elle vivait à Paris. Pour elle, c'est un retour amer à la case départ, même s'il n'est que temporaire. Lorsqu'elle recroise Samuel, avec qui elle a partagé une histoire d'amour l'été de leurs 18 ans, elle voit une occasion de se distraire de cette période morose. Pas d'attache, rien de sérieux, puisqu'elle va bientôt repartir. Du moins, c'est ce qu'elle croit, car la recherche de travail se réveille plus longue que prévu. En même temps qu'elle trépigne sur la ligne de départ de sa vie d'adulte, Léonie sent monter la peur de voir ses plans s'effondrer, et le vertige de devoir choisir. Clara Hérault a le don pour mettre sur papier les mots de notre génération. Genre, vraiment, à chaque fois, elle tombe pile poil dans le mille. Et elle a vraiment ce truc, je sais pas comment l'exprimer, sa plume est ultra fluide, elle est ultra juste, elle met les bons mots sur tout. Et même quand on se sent pas 100% concerné par tout ce qu'elle y raconte, on a une telle attache pour les personnages. Clara Hérault, s'il vous plaît, messieurs, dames. Dans tous les cas, en toute sincérité, si vous le choisissez pas, je le lirai. Si pas ce mois-ci, cet été, parce que je ne prends aucun retard avec Clara Hérault, je les lis directement à la sortie. C'est d'ailleurs le premier que je ne reçois pas en service de presse numérique. Je suis très triste. Dans un tout autre registre, le 12 juin, on a eu la sortie d'un premier tome d'une trilogie, donc traduite par, encore une fois, les éditions de Saxus. Est-ce que c'est Sabran? C'est peut-être Sabran même. Donc, une branche de Saxus. Il s'agit de Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah, qui est un premier tome, comme je vous disais, de trilogie, qui n'inspire pas trop mal quand même. Donc on nous dit Louli El Nazari est la marchande de minuit. Accompagnée de Kadir, un djinn qui la protège depuis son enfance, elle fait le commerce de reliques magiques dans la clandestinité. Mais son don pour trouver ces artefacts attire l'attention du sultan de Madine, qui la contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire. Louli s'en va alors dans le désert, escortée par le fils aîné du sultan, l'irascible Omar, roi des 40 voleurs. Elle a beau être habituée à ce monde débordant d'une magie puissante où la moindre ombre peut être mortelle, les périls qui l'attendent au plus profond de la mer de sable dépasseront ses pires craintes. Pour survivre, Louli devra dénouer la toile de mensonges qui menace sa vie et choisir qui devenir dans un monde aux 1001 histoires. Ah, j'adore. Ça me donne un petit peu des vibes à la The Wrath and the Dawn, mais pas sous le même aspect. Je veux dire, ça a pas tiré la même branche ou le même bout des Contes des Mille et Une Nuits. Je suis ultra intriguée. Mais c'est une trilogie. Mais encore une fois, si le tome 1 est bien, bah of course on fonce dedans en fait. Vaut mieux avoir des remords. Qu'est-ce qu'ils disent Big Flo et Oli? Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je crois que c'est ça qu'ils disent. C'est très vrai. Ensuite, on a eu la sortie le 11 juin 2025 d'un format poche que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Le 11 juin?
Je pense que j'ai pas la bonne date. On a eu la sortie au mois de juin où on va avoir, j'ai l'impression que c'est pas encore sorti. Bref, d'un format poche que j'attendais avec impatience parce que je ne voulais pas acheter le grand format mais que l'histoire me tentait beaucoup. Il s'agit de Dieu de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. Et on nous dit: Mexique, années 20, le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeia Toon est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique, une vie dont elle serait maîtresse. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C'est ainsi qu'elle libère, bien malgré elle, l'esprit d'un dieu de la mort maya, un dieu qui lui demande de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec qui signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles de Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. Trop cool! Vraiment, à chaque fois, ce livre il est sorti je crois il y a 1 ou 2 ans. Il est d'abord sorti en VO, il me donnait envie. J'ai vu plusieurs fois le grand format chez Gibert à Toulouse qui me donnait aussi envie et là il est au format poche. Enfin. Et donc, il me semble que c'est le dernier. Est-ce qu'on est bien arrivé à 12? Est-ce que j'ai bien compté? Je l'espère. Le dernier roman qui me fait de l'œil ce mois-ci, c'est un roman qui a été rajouté à la liste hier soir. Parce que j'ai vu l'avis, donc, d'une des Sarah du compte Books of Sarah, je crois que c'est sur Instagram, qui disait que c'était un roman beaucoup plus sombre que ce qu'elle ne pensait et qui avait plutôt bien apprécié sa lecture et elle a partagé quelques planches qui m'ont donné très envie. Je ne savais même pas que ce tome-là et que ce webtoon était sorti aux éditions Milan, donc j'ai vu les dessins, vraiment je me suis dit, ça me tente bien, ça a pas l'air sombre, je pense que ça peut me surprendre. Ça a l'air intéressant. Donc ça s'appelle Dame of the Forest, le premier tome. Je n'ai pas le nom de l'auteur, pourquoi? Parce que... Ah si, donc de Daong. Je voyais pas le nom de l'auteur juste avant. Et on nous dit... Ouvrez les guillemets. Dame est un jeune garçon qui possède une aptitude étrange. Il peut faire pousser les plantes en les touchant. Mais cette capacité fascinante deviendra bientôt si effrayante que les gens de sa ville finiront par le repousser. Le garçon, ne semblant ni vieillir ni grandir, s'isolera dans la forêt après la disparition de sa famille et tentera de comprendre sa malédiction, tout en découvrant le secret que cache son monde. Donc comment vous dire que ça me hype pas mal aussi. Milan, ils avaient sorti le webtoon Moon Hero que j'avais beaucoup aimé, le premier tome que j'ai lu il y a 2 mois je crois. Il faut d'ailleurs que je découvre le second qui est apparemment encore meilleur. C'est une duologie aussi webtoon, donc très hâte, très contente déjà qu'il se soit lancé dans les webtoons et très hâte de découvrir celui-ci aussi. Encore une fois, comme vous vous en doutez, ces livres-là je les ai notés donc ils me font tous envie, je pense que je les découvrirai presque tous dans ma vie. La question est de savoir quand est-ce que je les découvre. Est-ce que je les découvre ce mois-ci ou le mois prochain, ou est-ce que je découvrirai un petit peu plus tard dans l'année ou dans ma vie de façon générale parce qu'on adore empiler les bouquins. Donc écoutez, maintenant que je vous ai présenté ces 12 livres, je vous laisse faire votre choix en commentaire. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici, merci beaucoup de votre participation. J'aimerais encore vous remercier parce que vraiment, la dernière fois, il y a ce petit truc quand on fait des vidéos interactives où franchement j'ai mis ma vidéo en ligne et je me suis dit si personne répond et personne commente, j'étais prête à envoyer un message à mes copines en disant s'il vous plaît vous voulez pas les voter, au moins il y a 2-3 votes et en fait vous avez vraiment joué le jeu donc merci beaucoup, ça m'a fait ultra plaisir. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira, j'espère qu'il y aura des romans qui vous tenteront dans cette vidéo aussi et peut-être que je vous aurai fait découvrir de nouvelles sorties de ce mois de juin et sinon écoutez on se dit à très bientôt pour enfin pouvoir découvrir le vlog de cette première sélection de nouveautés 2025. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que les romans me plairont parce que j'ai pas encore tout fini, mais pour l'instant, j'en dis pas plus, mais je suis un peu mitigée. Mais vous verrez. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!